Nous avons le privilège d'avoir parmi nos invités un qui était parmi les avocats conseillers de Constant Moutamba, M. Maître Paul Okito. Constant Moutamba, victime de sa propre turpitude ou procès politique? Bon, je ne saurais répondre ni à la première et à la deuxième question, mais je vous fais seulement un constat. Le président lui-même a déclaré que la justice, elle est malade. Elle est malade depuis quand? 40 ans, 20 ans, 30 ans. Une maladie non soignée conduit directement à la mort. Nous, les praticiens des droits, disons que la justice congolaise, elle est morte. Pourquoi vous dites ça par rapport à ce procès? Non, pas seulement par rapport à ces procès. La justice, parce que nous la fréquentons tous les jours, elle est enterrée, elle est en décomposition dans notre pays. Moi, peut-être j'ai la chance de fréquenter d'autres pays et de faire la comparaison entre les droits, la justice et la justice congolaise. Donc, en RDC, on ne peut pas parler de la justice. Parlons de ce qui est comme simulacre, cette apparence de la justice. Mais justice comme pouvoir de dire qu'il y a raison, qu'il y a tort, elle n'est plus parmi nous. C'est pourquoi nous demandons à notre président. Il y avait des recommandations issues des travaux des États généraux de 2015 et des États généraux de 2024. Il y a des recommandations très importantes. Le Congo a besoin... Notamment? Non, le Congo a besoin d'une vraie réforme de notre système judiciaire, de la formation des étudiants au recrutement des magistrats, des traitements des magistrats à l'exécution des peines et à l'élimination des influences des réseaux. En RDC, la justice, ça ne fait peur à personne. Je peux détourner l'argent aujourd'hui, j'ai remis une enveloppe au juge, je cherche la composition, j'achète la décision. C'est connu. Le dossier de Moutamba, j'ai été son avocat, nous avons présenté... Ce que moi je peux regretter, c'est que quand nous avons demandé à la Cour de faire venir la Première ministre, c'est moi qui ai convoqué la dame, notre Premier ministre, et la Cour a pris l'esquisse de la Première ministre pour des raisons d'État. Moi je dis, mais la raison d'État est plus importante que la justice pour éclairer l'opinion, éclairer les juges. Bon, il y a eu des choses que je ne peux plus faire parce que nous sommes pliés, on a pris acte de la décision. Aujourd'hui, Moutamba s'est condamné. Il appartient à l'administration judiciaire ou au pouvoir judiciaire d'organiser l'exécution de la peine dans les conditions prévues. Mais je vous parle de la justice congolaise dans son ensemble. Nous sommes les pays les plus corrompus du continent africain avec les Cameroun, la RDC. C'est la raison pour laquelle un grand pays avec autant de ressources, mais nous sommes... la population congolaise est la quatrième population la plus pauvre du continent. Le premier, c'est RCA, vous avez Burundi, RCA, RDC et Soudan du Sud. Donc, c'est l'absence de la justice. La justice élève la nation. Donc, si elle est absente, la nation est assise. Donc, il faut avoir du courage, dire que non, la justice congolaise, elle n'est pas présente, elle est morte. Il faut du courage. Monsieur le Président, lors de son premier voyage à France, moi j'étais dans la salle, à Seine-Saint-Denis, à Pata. Le président Tshisekedi a dit, non, le Congo sera un État de droit. J'étais parmi les premiers à applaudir parce que je crois en l'homme. Je crois à sa volonté de vouloir léguer aux Congolais d'aujourd'hui un Congo meilleur. Je croyais que 7 ans après, peut-être pas on sera devant, mais on pourrait au moins voir la lumière pour faire sortir ce Congo du gouffre. La justice, elle devient une marchandise. On parle même du banditisme judiciaire. Donc, dans cet environnement, comment voudrez-vous que j'arrive à faire un commentaire par rapport à une décision de la non? Je prends la justice dans son ensemble. Il nous faut travailler. Et moi j'ai assisté aux États généraux de la justice. Nous avons présenté des propositions importantes, républicaines, pour redresser notre justice. Mais j'ai l'impression que la Première ministre semble ne pas prendre cela en considération parce que la justice, son absence fait profiter beaucoup plus à ceux qui gèrent l'État. Monsieur Barnabé Milingano, ancien prisonnier, vous avez fait 3 ans, à moins que je me trompe. Est-ce que vous pensez que vous étiez aussi victime de la justice qualifiée de malade par Maître Paul Okito? Oui, c'est un brillant avocat. Il y a un principe en droit pénal qui dit que le juge pénal n'interprète pas. Il est fondé que sur les faits. Moi, j'ai fait 3 ans pour une expression traditionnelle, adage, l'ICC, dont nous étions en contradiction avec les juges. Lui, il dit qu'il est l'enfant d'un militaire, j'ai dit que moi, je suis l'enfant d'un pasteur. C'était une contradiction que lui ne pouvait pas trancher en interprétant selon ma pensée. Mais l'influence de lobbying, des cabinets privés, du gouvernement parallèle, Chadar, il dénonce ça très bien dans son livre. Comment est-ce que les gens arrivent même à dédoubler le cabinet? Le cabinet du président dédouble même
les actions gouvernementales. Donc l'article 91 est totalement violé. Je ne voudrais pas faire de commentaires parce que ça risque de tomber sur l'outrage des magistrats. Mais j'ai dit ceci. Ils sont encore nombreux. Ils vont subir le même sort pour avoir trahi la main qui les a nourris. Nombreux vont payer. Moutamba, il est peut-être très jeune. Son avenir est compromis alors, son avenir politique. Non, de toute façon, qu'il soit tranquille comme père de famille. S'il y a dialogue, on va discuter les cas Moutamba. On va lever ça. Et quand nous serons au pouvoir, nous allons l'amnistier. Il n'y a pas de problème. Il va reprendre. Mais le casier judiciaire sera toujours, malgré la grâce présidentielle, au cas où vous serez élu. Zaïd Ngoma, tu connais le casier judiciaire de Zaïd Ngoma. Etienne Tshisekedi a été même condamné à mort, relégué même au village. Il a été candidat président. Ça se négocie. Nous connaissons le type de procès. La justice, quand elle est juste et équitable, c'est le peuple qui réagit. Mais tu as vu les micro-baladeurs. Étant donné qu'il y a d'autres qui ont volé, mais qui n'ont pas connu la même sentence. La justice considère qu'il y a eu 2 poids, 2 mesures. Et Dieu le préserve comme père de famille. J'ai toujours réitéré la construction des parquets au niveau plus bas, plus proche. Et donc, le projet PDR 145, qui pèse 1,665 milliard, devrait quand même intégrer la construction des parquets. Je ne fais pas beaucoup de commentaires pour éviter l'outrage à la magistrat. Non, vous voyez à quoi, mais ça juste en une minute. Hein, oui. Oui, les 19 900 000 que la justice condamne M. Moutamba, le procureur a demandé qu'on restaure cet argent rentré déjà au ministère. On va se poser la question une année après, les 19 millions qui auraient dit quand même servir à la construction. Aujourd'hui, Moutamba est condamné parce qu'il a voulu, il a détourné. Est-ce que l'affectation de cet argent sera démontrée, détaillée, que voici l'argent que la justice a demandé de retourner, donc fait ça. Notre pays, croyez-moi, mais c'est Alain, si la justice est absente, le président peut avoir de beaux discours, de beaux projets, définir les programmes économiques, ceci, cela, c'est mouiller la chemise, le Congo sera dans les décombres de la mort. Monsieur Barnabé Milingano, président du Rassemblement des leaders pour le changement du Congo, changement des Congolais, parti politique, candidat déjà déclaré pour la présidentielle 2028. Monsieur Paul Okito, avocat international, président du parti Union pour le progrès du peuple, un parti membre de l'opposition républicaine. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du MAC du dimanche. Merci.